Eric Weiss fut probablement l'une des personnes les plus célèbres non seulement de son époque, mais de tous les temps. Si ce nom ne te dit rien, peut-être que son pseudonyme te dira quelque chose. Harry Houdini. Il est la combinaison des noms de deux autres magiciens qu'il admirait. Mais Houdini était bien plus qu'un magicien. Et l'une de ses plus notables contributions fut sa carrière d'acteur de cinéma. Il a même joué dans l'une des premières séries jamais réalisées. Il s'agissait d'un feuilleton de 15 épisodes intitulé « Le Maître du Mystère ». Les défis si populaires aujourd'hui furent aussi une invention de Houdini. En 1904, il accepta celui du Daily Mirror, un journal londonien. Harry devait réussir à se libérer de menottes très spéciales. Un célèbre serrurier avait passé 5 ans à les fabriquer. Plus de 4000 personnes et plus de 100 journalistes vinrent assister à ce défi très attendu, un siècle avant l'invention d'Instagram. Il fallut un certain temps à notre homme pour comprendre le fonctionnement du mécanisme. Il demanda à un représentant du journal s'il pouvait lui retirer les menottes pendant une petite seconde, le temps d'enlever son manteau. Mais l'homme refusa d'accorder à Houdini un quelconque avantage. Ensuite, Harry prit un canif et coupa son manteau pour l'arracher de son corps. Au bout de 56 minutes, Bess, son assistante, monta sur la scène et lui donna un baiser. Les spectateurs pensèrent que Bess avait caché quelque chose dans sa bouche pour l'aider à se libérer, car juste après qu'elle soit descendue, il alla s'installer derrière un petit écran pour continuer le défi sans être vu. 1h10 après avoir été menotté, Harry Houdini se présenta devant la foule en liesse, les mains libres. Il s'effondra à la fin de la représentation et avoua plus tard qu'il s'agissait de l'évasion la plus difficile qu'il eût jamais tentée. Personne ne sait encore comment il y est parvenu. Certains pensent que Bess pria le représentant du journal de lui donner la clé avant de la placer dans le verre d'eau de Harry. Pourtant, la rumeur dit que la clé mesurait presque 15 cm de long et que Bess n'aurait pas pu la mettre dans sa bouche, encore moins la glisser dans un verre. Bess était plus qu'une assistante pour Harry, c'était sa femme. Ils étaient tombés amoureux au premier regard et s'étaient mariés environ une semaine plus tard. Ils passèrent 32 ans ensemble et ne cessèrent jamais de s'écrire des lettres d'amour. Ils se sont même mariés 3 fois pour se prouver leur amour. Bess disait tout le temps qu'elle était la femme la plus mariée qu'elle connaissait. Leur amour était ce qu'il y avait de plus magique dans leur vie. Harry fut le roi de l'évasion. Non seulement il pouvait se libérer de presque n'importe quel type de menottes, mais il pouvait disparaître d'une cuve d'eau, y étant placé la tête en bas et le couvercle de la cuve fermé par des cadenas ultra sécurisés. Et il n'en cassa pas un seul. Cette prouesse porte le nom de Houdini tête en bas. Non seulement il était plongé dans l'eau, mais il ne pouvait absolument pas bouger à l'intérieur de la cuve. La première étape fut d'enserrer ses pieds dans un carcan. Ensuite, il fut suspendu à l'envers. La construction comportait 2 trous pour ses pieds et servait de couvercle à la cuve de verre. La dernière étape consistait à refermer ce couvercle et à le verrouiller. La cellule qu'Harry utilisa pour cette acrobatie fut fabriquée sur mesure pour la somme de 10 000 $ et fut brevetée. C'était une construction massive, presque 70 cm de large et 1,50 m de haut. Le verre trempé du cadre faisait 1,5 cm d'épaisseur. Harry ne se rendait jamais à ses représentations avec une seule cellule, il en avait toujours une deuxième au cas où. Au début du spectacle, Harry laissait ses spectateurs choisir où placer la cellule. Il le faisait pour prouver qu'il n'y avait pas de trappe. Il y avait toujours un assistant muni d'une hache, prêt à briser la vitre et à le libérer au cas où quelque chose tournerait mal. Quoi qu'il en soit, il n'eut jamais besoin d'une telle aide. Il lui fallait généralement 2 minutes pour apparaître de derrière le rideau. Le mécanisme de fermeture de la cuve d'eau restait intact. La légende selon laquelle Harry se serait noyé dans la cellule n'est pas vraie. Il maîtrisait à la perfection toutes ses prouesses et n'a presque jamais été blessé. Le seul accident de travail qu'il ait eu, en 1926, fut quand il se cassa la cheville parce qu'un des câbles s'était desserré. De plus, avant le début de chaque spectacle, l'assistant s'était invité à vérifier la cellule et si une personne pouvait prouver qu'il était possible de respirer à l'intérieur, Harry lui donnait 1 000 $. Ce n'était pas la seule fois qu'Harry offrait de l'argent pour démystifier quelque chose. En plus d'être un artiste, il luttait contre la croyance au surnaturel. Il offrit une récompense de 10 000 $ à quiconque pouvait prouver scientifiquement un phénomène physique qui n'avait pas encore été expliqué. Mais il n'eut jamais à débourser cette somme. Il est célèbre pour avoir discrédité un grand nombre de gourous spiritualistes très connus à l'époque. Il affirmait publiquement que les expériences de spiritisme n'étaient que de piètres supercheries, et pourtant il pratiquait lui-même secrètement cette fausse science. Il le faisait avec sa femme bien-aimée, Bess, qui continua les séances même après la mort du grand magicien. Sa dernière tentative eut lieu le 31 octobre 1936. La séance se tenait sur un toit pour être le plus près possible du ciel. Plus de 300 personnes furent invitées à la cérémonie, mais apparemment, Houdini ne les contacta pas.
À la fin de la séance, Bess dit qu'elle avait perdu espoir et que c'était sa dernière tentative de contacter Harry. Houdini était un homme complexe qui ne supportait pas d'être numéro 2. Un autre tour de force naquit de la rivalité entre lui et son jeune frère, Hardin. Il lui présentait lui aussi un spectacle de magie et les deux frères effectuaient des évasions en camisole de force. Un jour, les spectateurs demandèrent à Hardin de réaliser sa prouesse sans utiliser d'écran. Il le fit et fut acclamé. Houdini ne put s'empêcher de surpasser son frère. Pour rendre le spectacle encore plus ambitieux, il conçut l'évasion en camisole de force suspendue. L'idée était d'avoir un peu de mou à l'intérieur de la veste. Les bras devaient être croisés sur la poitrine. Le bras droit devait être sur le dessus car il était plus fort que le gauche. Avant que la veste ne soit bouclée, Houdini prenait une grande respiration et gonflait sa poitrine autant qu'il le pouvait. Une fois la veste refermée, Harry avait ainsi suffisamment d'espace. On le suspendait la tête en bas, ce qui l'aidait beaucoup en fait. Il utilisait la gravité. Avec son bras droit, il éloignait son coude gauche de son corps, ce qui lui permettait ensuite de passer son bras le plus fort au-dessus de sa tête. Dès que ses bras étaient libres, se libérer de la camisole n'était plus qu'une question de quelques minutes. Harry pouvait défaire les menottes avec ses dents. Il maîtrisait si bien ce tour qu'il ne lui fallait que 3 minutes environ pour se libérer. Au début, il lui fallait environ 30 minutes. La gravité ne lui faisait pas du tout peur. Ajoute à cela son désir d'être le numéro 1 partout et tu ne seras pas surpris d'apprendre qu'il était également pilote. Il possédait un biplan de 60 chevaux, soit 5 fois moins puissant qu'une Dodge Challenger d'aujourd'hui. En 1909, son jet privé lui coûta la somme incroyable de 5 000 $, ce qui fait environ 120 000 € actuels. Harry fut officiellement la première personne à voler jusqu'en Australie, mais bien qu'il fût un magicien doué, il n'a échappé que de justesse à plusieurs accidents. Même si les évasions furent sans conteste la spécialité de Houdini, l'un de ses spectacles les plus mystérieux fut probablement celui de l'éléphant qui disparaît. Il avait le don de cacher n'importe quoi, quelle que soit la taille. Jenny l'éléphant, la star de ce spectacle, était conduit à l'intérieur d'un grand coffre qui ressemblait à une roulotte de cirque. Le public pouvait voir l'avant du coffre dont on refermait ensuite les portes. 1, 2, 3. On ouvrait les portes avant et arrière, mais il n'y avait plus d'éléphant à l'intérieur. Le secret de ce spectacle n'a jamais été révélé. Il n'existe qu'une seule photo montrant Harry et Jenny l'éléphant, mais aucune autre photo du coffre ni du mécanisme utilisé pour réaliser ce célèbre tour de magie. Et maintenant, à mon tour de disparaître.